Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. On va tous se lever. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te disons merci pour ce vendredi encore que tu nous donnes. Nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Enseigne-nous, bénis-nous par ta parole ce soir. Et merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Prenons nos Bibles en Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament, on prend nos Bibles rapidement. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, frères et sœurs. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà ce que déclare la parole de Dieu par la bouche de Saint Paul dans son épître aux Colossiens. Paul leur donne cette grande révélation de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Vous savez, frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions l'œuvre que le Christ a accomplie. En Jean 19, le verset 30 et suivant, le Seigneur dira à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Et ce que cette déclaration revêt une importance capitale que tout chrétien doit comprendre. C'est pourquoi notre thème ce soir, c'est l'œuvre de Christ, un fait établi. L'œuvre que le Christ a accomplie, c'est un fait établi. Et un fait, c'est quelque chose qui est accompli. Quand on vous dit par exemple que la boussole indique toujours le nord, c'est un fait, ce n'est pas un débat. Où que vous soyez dans le monde entier, c'est universel. La boussole indique toujours le nord. C'est un fait. Et la foi biblique doit être bâtie sur les faits. Doit être bâtie sur les faits. Les faits renferment tout ce que Dieu a dit, renferment tout ce que le Christ a accompli, renferment la promesse de Dieu. C'est un fait. Donc le Seigneur à la croix a accompli notre rédemption, nous a rachetés et nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la perdition au salut, de la puissance de Satan à Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul, excusez-moi, c'est ce que Paul essaie de dire ici. Vous qui étiez morts par vos offenses, le péché, Dieu l'a clairement dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez ce fruit, c'est terminé. Vous allez mourir. Donc le péché nous met dans un état de mort spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit, par la bouche de Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Donc voilà ce qui est fait quand nous sommes venus à Christ. Pour ceux qui ont expérimenté l'œuvre du Saint-Esprit, la conversion véritable, je le dis et je leur ai dit que beaucoup de ceux qui sont au milieu de nous, malheureusement, n'ont pas connu la conversion authentique. Parce que la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur. C'est la conviction de péché. Quand nous avons été convaincus de péché. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il va les convaincre de péché, de jugement et de justice. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là dans notre cœur. Et dès que nous sommes convaincus, qu'est-ce que nous faisons? L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de venir à Christ, de regretter, de demander pardon et d'abandonner. Et même s'il y a lieu de restituer ce que nous avons pris par le passé, qui ne nous appartenait pas. C'est en ce moment que Dieu implante la vie de Christ en nous. Donc,
la conversion est caractérisée par la repentance véritable et sincère. Et malheureusement, certains ne sont pas passés par là. Regardez les types d'évangélisation aujourd'hui. On fait dire des prières. Nous l'avons tous souffert, mais ce n'est pas des choses qui ont une base biblique. On fait dire des prières aux gens, on répète Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Rien contre cela, mais ça ne produit rien de spécial. Voyez, quand Pierre a prêché en Actes des Apôtres, c'est des gens qui ont entendu l'évangile, qui lui ont dit, homme frère, que ferons-nous? Normalement, quand quelqu'un a entendu l'évangile, s'il a été convaincu, c'est lui qui doit dire, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant que je sais que je suis perdu. Et quand il n'y a pas eu cette œuvre de l'esprit dans le cœur des hommes, ils ne pourront jamais grandir. C'est pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens qui ne grandissent pas, qui ne deviennent jamais matures, qui ne peuvent pas porter du fruit, qui sont stériles. C'est des boucs, ce ne sont pas des brebis. L'œuvre de Christ est un fait établi. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur a accompli. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a fait grâce. Il a pardonné nos fautes. Il nous a lavés de tout péché quand nous sommes venus par la repentance. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voici un passage qu'on cite dans toutes les églises évangéliques, mais qu'on pervertit, qu'on intervertit et qu'on essaie de faire dire autre chose. Parce que malgré ce passage, il se trouve des gens qui parlent encore de malédiction ancestrale. Malgré qu'on soit en Christ, la Bible dit, il a effacé. Ce n'est pas moi qui ai effacé. Parce que si c'est un homme qui a effacé, il peut mal effacer. Si c'est un pasteur qui a effacé, il peut mal effacer. Si c'est un archevêque qui a effacé, il peut mal effacer. Mais la Bible déclare, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée du Seigneur ce soir? Il a effacé. C'est le Seigneur qui a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et le Seigneur a nettoyé ta vie. Il a effacé. Il a mis le compteur à zéro. Quelle bonne nouvelle. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà ce qui est arrivé à la croix, frères et sœurs. Donc ce qui est arrivé à la croix n'est pas une défaite. Mais ceux qui sont mal affermis, ils pensent que Jésus a eu la défaite à la croix. Mais c'est le diable qui a eu la défaite. Apparemment, quand on regarde avec les yeux humains, on pense que Jésus n'a pas triomphé. Mais la Bible dit à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Voici une bonne nouvelle. Les choses, l'acte dont les ordonnances, il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qui me condamnait? La condamnation mystique, la condamnation morale, la condamnation physique, toutes ces condamnations qui étaient sur ma vie. Parce que mes parents avaient péché, mes aïeuls, parce que moi-même j'avais péché, toutes ces condamnations, la Bible dit que le Christ a effacé par son sang. Qu'est-ce qui peut subsister et résister au sang de Jésus? Quand vous parlez de cordon ombilical, c'est une insulte à Jésus-Christ. C'est une manière de dire que le sang de Jésus n'est pas efficace, n'est pas capable d'effacer la malédiction qui pesait sur vous. L'apôtre Paul ira plus loin en Romains chapitre 8. Le verset 1er et suivant, il dira, il n'y a plus de condamnation. S'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une condamnation. Mais l'apôtre dit, il n'y a plus de condamnation, pas pour les protestants, pas pour les évangéliques, mais ceux qui sont en Christ. Pas pour ceux qui parlent en langue, pas pour ceux qui n'en parlent pas, mais ceux qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau et qui ont le témoignage du Saint-Esprit, selon Romains 8, 16, qui sont nés de Dieu là, il n'y a plus de condamnation sur eux. L'œuvre de Christ est un fait établi. C'est indiscutable. Ce n'est pas un débat. C'est un fait accompli. Je suis libéré de toute condamnation, toute malédiction ancestrale, générationnelle. Je ne me sens pas concerné. Parce que maintenant, je suis dans le Christ et le sang de Jésus, la Bible qui fait autorité. Ce n'est pas le témoignage des patriarches actuels que je dois suivre. Soyez intelligents.
Ce n'est pas le témoignage des pasteurs, des prophètes que je dois suivre. Si ce que le pasteur dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dois rejeter cela. Sans état d'âme. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des mouroirs, 10 camps de prière, simplement parce qu'ils sont devenus esclaves, endoctrinés, envoûtés, parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils prennent les paroles du pasteur pour paroles de l'évangile. Ce que votre pasteur, ce que nous disons ici, examinez ça à la lumière de la parole de Dieu comme les gens de Béret. N'ajoutez pas foi à tout ce que le pasteur ou le prophète dit. Il vous dira c'est vrai, la Bible dit ça, mais moi j'ai reçu du Seigneur ça. C'est un menteur, c'est un violeur de la parole de Dieu. C'est un délinquant. Je persiste. Le Seigneur m'a libéré. L'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été brisés, ont été déchirés, ont été détruits. C'est pourquoi je donne gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on appelle l'œuvre que le Christ a accomplie bonne nouvelle. Je suis libéré. Je n'ai pas besoin de donner une offrande de rachat à un mortel. Une offrande de substitution, une offrande de rédemption. Pour quelle offrande? Quelle offrande? Il est mon rédempteur, il est mon sauveur. Quelle offrande j'ai à faire encore à un pasteur pour qu'il veille sur moi? Parce qu'il serait mon mentor. Mentor, il ment et puis il a tort. Non, je n'ai pas d'offrande. Je peux faire une offrande au Seigneur. Je peux bénir un homme de Dieu. Je peux donner une offrande. Je peux donner de l'argent à un pasteur. Mais pas pour qu'il veille sur moi. Pas pour qu'il me protège. Pas parce que je suis sous sa couverture. Je suis la brebis du Seigneur. C'est le Seigneur qui veille sur mon âme. C'est vrai qu'il a établi des pasteurs. Tant qu'ils seront dans la vérité, dans la sainteté, dans la sainte doctrine, nous devons les écouter avec politesse et avec respect. Même quand ils ne sont pas choses, on doit les respecter, mais pas se soumettre à ce qu'ils disent. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a cloué cela. Il a dépouillé. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut bien ajouter encore à cette parole? Le Seigneur a dépouillé les dominations, les autorités, les démons, les principautés, les esprits méchants, tous les esprits dragons. Aujourd'hui, on fait la part belle aux sorciers dans les églises évangéliques. Dans beaucoup de milieux, on ne voit que des sorciers. Et dans les milieux évangéliques où on parle trop des sorciers, il y a la suspicion. On voit des sorciers, une vieille maman qui marche avec une canne, qui marche avec difficulté, un frère qui a les cheveux blancs, une soeur qui a des problèmes. C'est fini, c'est des sorciers. On va jusqu'à tuer les ennemis. Ces 20, ces 40 dernières années. D'où viennent cette doctrine de démons? Bien aimé, la Bible dit, aujourd'hui on a plus peur des sorciers. On a plus peur des sorciers. Or le Seigneur dit ici, il a dépouillé les dominations de leur pouvoir, de leur puissance. En vérité pour ceux qui sont en Christ. Pas pour les impies, pas pour les inconvertis. Parce qu'on peut être dans l'église et ne pas être converti. On peut porter des titres de pasteur, diacre, ancien, et puis ne pas être converti. Le fait de porter un titre honorifique ne fait pas de vous un chrétien. Donc quand souvent des sorciers mangent des gens qui portent des titres de pasteur, on dit il a tué un chrétien. Et pourtant cet homme n'a jamais été converti. N'a jamais été véritablement un fils de Dieu. L'apôtre Jean dit, ils étaient au milieu de nous en 1 Jean, chapitre 3. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la nature de Christ. Donc les gens sont au milieu de nous, mais ils n'appartiennent pas à Jésus. Et quand les sorciers viennent pour les tuer, on croit que les sorciers ont tué un chrétien né de nouveau. Ce qui n'est pas possible. Vous comprenez? Frères et sœurs, réjouissons-nous de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi nous nous réunissons pour adorer le Seigneur. Nous nous réunissons pour bénir le Seigneur. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement à la croix. À la croix, l'œuvre qui s'est passée, c'était un triomphe. Le triomphe de Christ. Il a triomphé des dominations. Apparemment, avec les yeux humains, on voyait quelqu'un qui est affaibli, qui pleure, qui est déchiqueté, mais il venait de triompher. Il venait de triompher les forces du mal. Il venait de triompher de Satan. Il venait de triompher des démons. Il venait de triompher du péché. Il a triomphé de tout. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Quelle bonne nouvelle. C'est pourquoi nous ne craignons plus les démons. Nous ne craignons plus les sorciers. Nous ne craignons plus les loges mystiques. Pourquoi? Parce que le Christ les a livrés, dépouillés
et exposé à la croix. Et nous, il nous a donné pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas qui accompagnent les pasteurs et des élites. Mais voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et dans certains milieux, il y a des élites. Il y a ceux qui chassent les démons. Et les autres chrétiens, le grand nombre de chrétiens deviennent leurs esclaves. Il y a des spécialistes, des chasseurs de démons. Honte à vous. Pourquoi ne pas enseigner l'autorité que le Seigneur a donnée à chaque chrétien né de nouveau? C'est l'autorité. C'est le devoir. C'est le ministère chrétien qui est dévolu véritablement à tout chrétien né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Chasser les démons n'est pas un ministère. Oui, le jour que j'ai dit ça, ça a choqué plus d'une personne. Ce n'est pas un ministère réservé à quelqu'un. Où il y a des spécialistes, des illuminés qui sont assis et on doit leur donner une offrande ou bien leur faire des salamalek, des civilités pour qu'ils nous délivrent. Et même cette affaire de délivrance parmi ceux qui sont nés de nouveau, j'ai défié tous les docteurs en théologie, que ce soit dans toute l'Afrique et dans le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, un jour, interpellez-nous ou bien appelez-nous et montrez-nous dans la Bible un seul passage où les apôtres ont délivré un chrétien né de nouveau. Ou un chrétien né de nouveau ayant l'Esprit de Dieu peut être possédé par un démon. Or la Bible dit, qu'y a-t-il entre Bélial et Christ? La lumière et les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Mais dans des milieux où il y a la confusion, où ils ont donné la première place à Satan, alors ils font croire aux gens qu'on peut être né de nouveau ayant l'Esprit de Christ et puis être possédé, c'est-à-dire être sous le contrôle encore des démons. C'est inintelligent. Voici l'œuvre de Christ, c'est établi. C'est établi. Ne laissez personne. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que personne, au verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, de la nouvelle lune, des sabbats, car c'est l'homme des choses à venir. Aujourd'hui encore, on trouve des gens qui tombent en transe sur les réseaux sociaux. Oh voilà, Jésus m'a parlé. Et vous les voyez, elles bavent, elles bavent. Et je vois des intellectuels, des universitaires. Je me demande si vous avez toutes vos facultés en place. Je m'excuse, hein. Et des gens ne réfléchissent pas. Et des gens nous appellent de partout le monde. Pasteur, j'ai vu quelque chose là. Il y a une petite fille qui parle. Il y a un jeune homme qui parle. Il dit que Jésus s'est révélé. Oui, d'accord, écoutez. Et elle parle. Et ses morvres sont partout. Ses crachats. Et des gens essuient sa bouche. Et on dit Jésus parle-nous. Jésus parle-nous. Jésus parle. À la fin, on dirait des momies. Des malades. Soyons sérieux. Lisons la Bible, la parole de Dieu. Le Seigneur se révèle encore aujourd'hui. Il y a des gens à qui il a fait grâce de voir le ciel. Mais certains en abusent. Beaucoup sont des esprits malins, séducteurs, qui distraient, qui possèdent des vies et qui ont tenu des gens, toute une communauté en esclavage. Au point où on va à l'église pour écouter une petite fille ou un jeune homme ou bien un monsieur qui bave, qui raconte sa vie et on lui pose des questions et il est là comme Jésus en personne. Jusqu'à quand vous allez sortir de ces idolâtries? Voilà ce que le Christ a accompli. Il n'y a plus de condamnation, plus de jugement. Car en vérité, tout ce qui nous condamnait a été détruit. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Voici la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous ne pouvons que bénir Dieu et nous réjouir dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous venons pour adorer le Seigneur. Et plus on est éclairé dans la parole de Dieu, plus on a la joie d'adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Demeurons toujours dans la prière. Dimanche, nous aurons notre culte d'adoration et le Seigneur sera glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as libérés de toute condamnation, de tout jugement. Et aujourd'hui encore, nous venons à tes pieds te glorifier, te bénir, te dire combien de fois nous te sommes redevables. Que la gloire, la louange et la puissance te reviennent. Pour ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés à toi et à toi seul. Et de ne laisser personne nous séduire par des doctrines de démons, par des doctrines, Seigneur, des doctrines humaines, par, Seigneur, des hérésies. Nous ne voulons plus accepter ces mensonges. Donne-nous la force, par la puissance du Saint-Esprit, de demeurer dans ta voie. Au nom de Jésus. Amen.